Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve avec une vidéo FAQ. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je me suis dit quoi de mieux pour démarrer cette année que de répondre à vos questions. Alors je vous ai fait une vidéo bilan, d'où mes yeux un peu larmoyants. Je l'ai tournée juste avant. Je vous invite à la voir si c'est pas encore fait. Je vous mets le petit i ici ou ici. Je sais jamais, je crois que c'est ici. Je sais jamais, c'est beau, la fille ça fait 100 ans qu'elle est sur YouTube, mais c'est juste que j'ai plus l'habitude de faire de dire ce genre de trucs. J'ai plus l'habitude de YouTube. FAQ, allez c'est parti pour vos questions. Ça va me remonter le moral après ce bilan catastrophique. J'ai lancé la FAQ sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok, ça me fera plaisir. Un truc généraliste, quel est ton mood en ce moment ? Mon mood est très bon. Après être descendu au plus bas, je vais très bien en ce début janvier. Je me sens beaucoup mieux. Et j'aurais jamais pensé il y a un mois me sentir aussi bien maintenant, mais là actuellement je me sens bien et je suis contente et ça me fait du bien. Je fais plein de choses, je me sens productive, je me relève tôt, j'arrive à faire plein de trucs, j'avance, on avance dans notre vie là en ce moment, donc je me dis merci. Quelles sont tes envies pour 2023 ? Mes envies pour 2023, c'est un peu les trucs de d'habitude, quoi. C'est passer du temps avec ma famille, voyager, euh, entamer ce projet immobilier sur lequel on est depuis 2 ans, la question arrive après, et avancer sur nos projets professionnels aussi, mais rien de très précis. Oui, j'ai des objectifs que je me suis notés, des rêves aussi, mais voilà. Pour moi, là, 2023, c'est essayer d'être plus présente, de me remettre à faire des choses que j'aime et qui me rendent fière et profiter de mes proches. La question qui est le plus revenue, évidemment, c'est où en est le projet de maison et le projet de l'atelier, mais surtout le projet de maison. Ça vous titille et je le comprends bien. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a signé un compromis pour un terrain qui n'aboutit pas, toujours pas. On m'a donné un nouvel échéancier, enfin un nouveau rétro-planning là récemment en me disant peut-être que la construction démarre vous pourrez déposer le permis janvier 2024, donc autant vous dire que non merci. Donc on est sur un nouveau projet. Croisons les doigts, croisez très fort les doigts pour nous. C'est en cours, qui nous permettrait d'associer un peu nos deux projets, mais on vous en reparlera si ça aboutit et quand ça aboutira. Et si ça aboutit, ça devrait être assez rapide. Quand je dis assez rapide, tout est relatif dans l'immobilier évidemment, mais voilà, là, avant le printemps, on devrait savoir où on va pour cette année. Et finalement, c'est mieux que ce qu'on aurait imaginé. Donc j'ai envie de vous dire, croisez fort les doigts pour nous, on touche du bois, hein, pour que tout ça aboutisse, mais ça peut être cool. Ça peut être cool et ça peut enfin nous permettre là d'avancer. On est en train d'avancer sur le sujet de notre côté, hein, avec tout ce qui est paperasse, etc. etc. Mais voilà, on va peut-être aboutir à quelque chose cette année. Je suis très contente pour tout ça, donc ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Quels sont vos projets voyages pour 2023 ? Alors déjà, on part pour un gros voyage là en février, celui qui était prévu l'année dernière, qu'on a offert à nos 4 parents à Noël dernier, avant de savoir que mon père avait un cancer et que l'année se déroule de façon catastrophique. On a dû reporter du coup. On part sur la côte ouest des États-Unis en février avec nos 4 parents et nos 2 enfants. Faire un road trip. Donc nous, c'est un voyage qu'on a déjà fait en 2014, donc ça date et c'est l'un de nos plus beaux voyages. On a adoré, on s'est éclaté, c'était vraiment génial. Et du coup, on rêvait de le faire avec toute notre famille. Et ça va être épique. Il va falloir nous suivre parce qu'on va vlogger et ça va être trop bien. Et on va partager à fond sur les réseaux sociaux, mais on a trop hâte. Là, j'ai trop hâte, ça approche, c'est dans un mois, j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, d'autres projets voyage, évidemment, vous le savez, on voyage énormément. Mais j'ai rien planifié pour l'instant. Je pense que je vais le faire.
Mais j'attends de voir un peu comment évolue ce projet maison, ce projet pro, etc. Parce que je pense que ça va nous bloquer au niveau voyage. Évidemment, on va devoir être présent ici plus que d'habitude. Mais je vais pas pouvoir m'empêcher de voyager quand même. J'aimerais beaucoup faire le Japon cette année parce que ben, ça devait être notre voyage de noces, mais ça va faire 6 ans qu'on est mariés, on n'est toujours pas partis. Il y a eu le Covid au milieu. Et donc j'aimerais vraiment faire le Japon cette année. Je rêve d'aller en Inde un jour. Je sais pas si je le ferai cette année, je sais pas avec qui je le ferai parce que Nico est pas hyper emballé un jour. D'autres projets voyage, aller en Angleterre, ça c'est sûr, parce que là mes parents sont partis en Angleterre pour passer du temps avec ma grand-mère et on va essayer de la voir régulièrement pour pas qu'elle se sente trop seule et pour qu'elle garde le moral, pour que les enfants aussi puissent profiter d'elle. Mais ouais, en Angleterre c'est sûr, et d'autres voyages aussi qui vont se greffer, et peut-être si on a des opportunités, voilà, de partir, etc. Et puis, je suis toujours team dernière minute, moi je le sais, hein. Donc pourquoi pas retourner au Club Med aussi, à un moment donné, ça nous ferait du bien. Voilà, je sais pas, mais déjà c'est déjà pas mal, je trouve, ce qui est planifié, après on verra. Comment se passe la vie de tous les jours avec tes parents et beaux-parents? Très bien. Alors, on m'a aussi demandé la question comment est articulée notre maison, les gens ne comprennent pas toujours. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi depuis le début, c'est logique, vous comprenez pas. Alors, cette maison dans laquelle on vit, c'est mon beau-père, donc le père de Nico, qui l'a construit, je sais plus en quelle année, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je crois en 2006 ou 2000, je sais plus, enfin dans les années 2000 quoi. Et elle est sur 3 étages. C'est une maison au milieu du village, sur 3 niveaux, donc c'est une grande maison, très grande maison. Il a construit ça de ses propres mains avec ses frères, un truc de fou. Bon, ils étaient maçons, donc c'est quand même plus simple, mais quand même. Nous, on habite au rez-de-chaussée. On a un appartement qui fait environ 100 mètres carrés au rez-de-chaussée. On a une entrée d'un côté de la maison. Le village est en pente en fait, donc toutes les maisons sont plus ou moins construites dans une pente. Donc nous, notre appartement est construit dans une pente. Donc notre niveau à nous, le fond de la maison est sous terre, intégré dans la pente. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de lumière dans notre chambre au fond de la maison, parce qu'on a une petite fenêtre. On peut pas avoir des grandes baies vitrées comme dans le salon ici. Premier étage, il y a mon beau-père, donc le père de Nico. Les parents de Nico sont séparés, mais s'entendent très bien. Donc c'est pour ça que vous comprenez pas toujours pourquoi on voit sa mère. Voilà, ils sont restés amis. Mais elle vit pas ici, elle vit à 5 minutes dans un appartement pas très loin. Donc mon beau-père vit au premier étage, il a à peu près le même appart que nous, mais au premier étage. Mais lui, il y a une petite ruelle qui monte et il a une entrée de l'autre côté de la maison sur la ruelle d'au-dessus, parce que c'est dans la pente toujours. Mais lui, il est tout hors terre. Et à l'étage au-dessus, donc sous les combles, il y a un autre appartement où vivent mes parents, qui est l'appartement qu'on louait l'été, où on accueille nos amis et tout, famille qui passe d'habitude. Mais là, mes parents sont dans cet appart le temps de retrouver quelque chose en Corse suite à la vente de leur maison à Cannes. Voilà. Il y a des escaliers à l'intérieur qui relient tous les étages. Donc en passant par notre chambre, on peut tout relier. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent les enfants faire des allers-retours entre les étages. Et ça c'est génial parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour les enfants que de vivre comme ça auprès de leurs grands-parents. Ils passent pas un seul jour sans voir leurs grands-parents. Ils sont tout le temps fourrés en haut et là dort très souvent chez mes parents. Voilà, c'est une relation qui est très fusionnelle et nous on ne pouvait pas rêver mieux pour notre famille que ça parce qu'on est enfant unique, Nico et moi, et que du coup on est très proches forcément de nos parents. Et voilà, je sais que ça conviendrait pas à tout le monde, mais nous ça se passe bien. Tous les dimanches on mange tous ensemble parce que mes parents et mes beaux-parents s'entendent très bien aussi. Donc en fait tout cool, et même au quotidien, mon père et mon beau-père par exemple se boivent prennent l'apéro tous les jours ensemble, enfin l'apéro, ils regardent la télé des fois ensemble, je montre, ils sont ensemble, ils s'entendent très bien, franchement c'est trop agréable. Donc voilà, ça se passe bien et on est très content comme ça. Alors, appréhendes-tu la rentrée d'Alec en septembre? Donc, comme je vous le disais dans ma vidéo bilan, c'est compliqué. La garde d'Alec, c'est très compliqué depuis que ma belle-mère s'est cassé le genou parce que il n'y a plus que ma mère pour m'aider à garder Alec.
et que ma mère doit faire des allers-retours en Angleterre avec mon père pour s'occuper de ma grand-mère maintenant. Avant c'était de mes grands-parents, maintenant c'est que de ma grand-mère. Et du coup ils ont passé quand même pas mal de temps en Angleterre, là ils y sont actuellement. Et c'est vrai que c'est compliqué, il n'y a pas de moyen de garde ici de dispo, vu que on n'a pas anticipé, vu que c'était pas prévu. Et il n'y a pas de place en crèche, il n'y a pas de nounou dispo, il n'y a rien. Donc voilà, on gère comme on peut. Et je suis très souvent à la maison pour garder Alec, mais ça me va d'un côté bien parce que je profite à fond de lui, mais ça me freine professionnellement sur plein de trucs parce que je peux pas faire tous les projets, etc. que j'aimerais, mais bon, c'est la vie. Et je me dis que ce sera comme ça jusqu'en septembre et qu'après ça ira beaucoup mieux et je retrouverai un peu ma liberté sur des journées complètes, etc. où je pourrais prévoir beaucoup plus de choses et avancer. Mais voilà, je me dis que c'est le destin, je profite de mon fils à fond. Et pour répondre à la question, du coup, je n'appréhende pas la rentrée d'Alec, j'ai hâte. Alec est déjà prêt, je trouve. Il réclame tous les matins d'aller à l'école avec sa sœur. Il est très sociable, je le sens prêt. Il n'est pas tout à fait propre, donc voilà, c'est pas urgent. Enfin, il l'aurait été, je pense, si on avait prévu de faire sa rentrée, j'aurais poussé un peu plus. Là, c'est juste que c'est moi qui ai un peu la flemme d'être tout le temps derrière lui. Donc du coup, on remet souvent la couche par flemmardise, mais en fait, il est entre les deux. As-tu peur de l'adolescence pour les enfants? Alors pour Ella, je vous cache pas, parce que je me projette pas encore sur Alec qui est trop petit. Mais pour Ella, je vous cache pas que je suis un peu terrifiée, parce que j'ai été vraiment très dure comme ado. Et le rêve de ma mère, c'est un peu qu'Ella la venge en me faisant la même chose. Et elle a un sacré caractère, Ella. Et elle est déjà à son âge très copain-copine, mais vraiment très copain-copine. C'est genre sa priorité. Donc j'ai très peur à l'adolescence de ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant, ils sont très équilibrés comme enfants, je trouve. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Donc j'espère que ça va durer et qu'on va avoir des ados plutôt cool. On verra bien. J'ai eu pas mal de questions sur l'iPad d'Ella. Je vois que c'est un sujet qui vous pose question. Pourquoi elle a eu un iPad à cet âge-là, etc., etc. Je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et je vous donnerai aussi mon avis sur les écrans, la question et tout, parce qu'on me pose souvent la question. Et je suis pas du tout quelqu'un de réfractaire aux écrans. Je sens quand c'est nécessaire de limiter et je sens quand il n'y a pas de souci aussi, à mon sens. Mais je vous ferai une réponse en vidéo sur ce sujet parce que je vois que ça pose quand même pas mal de questions. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans la vie? Je le dis souvent à mes proches, mais ce qui m'anime le plus dans ma vie, c'est évidemment ma famille, mes enfants. Voilà. Je pense que c'est un peu genre normal. Mais c'est vraiment les voyages. Il y a vraiment ce truc de quand je réserve un voyage, l'excitation du voyage, le bonheur que ça me procure, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au plus profond de moi-même. Ouais, c'est vraiment les voyages, je pense que je finirai par travailler dans quelque chose qui a un lien avec les voyages si un jour j'arrête ce métier, parce qu'on nous pose souvent la question qu'est-ce que tu feras plus tard, mais en fait je pense qu'il n'y a pas de plus tard, je pense qu'on fera toujours la même chose tout le temps. Mais si un jour je devais changer de métier, j'aimerais bien travailler dans le voyage, clairement. Ouais, ça c'est une question qui revient, c'est genre qu'est-ce que tu vas faire quand ça va s'arrêter? Mais en fait, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Ça évolue tout le temps, mais je vois des filles de 40, 50 ans qui sont sur les réseaux sociaux et ça me choque pas du tout et je me dis, et je pense que je vais continuer en fait. Il n'y a pas d'arrêt pour moi prévu. Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite, les gars. Donc ouais. Et Nico, il est plutôt dans une phase très montante. Donc lui, est clairement, il a des beaux jours devant lui encore sur les réseaux sociaux. Moi, ça va, je fais mon petit bonhomme de chemin aussi. Comment va ton papa? Ça c'est une question qui est beaucoup posée aussi. J'en ai parlé dans le bilan, je vous ai expliqué un peu tout ce qui s'est passé en 2022. Mon père va bien. Au jour d'aujourd'hui, il va bien. Il se sent bien, il est en forme. Il a fini sa radiothérapie. On attend son rendez-vous avec l'oncologue qui aura lieu fin janvier.
c'est prévu du coup qu'ils refassent des examens pour voir où ça en est, mais on est quand même passé d'un pronostic assez sombre en début 2022 à un pronostic beaucoup plus positif fin 2022 parce que mon père a très très bien répondu au traitement et que il suit un protocole assez particulier qui fait qu'il pourrait, j'ose pas le dire, mais presque en guérir. C'est très bizarre à expliquer. Et on a eu la chance de tomber sur un oncologue qui est génial et qui a passé plus d'une heure à m'expliquer, parce que moi je vais au rendez-vous avec mon père, le pourquoi du comment. Et on attend évidemment là de savoir tout ça et de savoir si ça c'est positif ou pas, parce que ça reste un cancer et ça peut rechuter, enfin il peut y avoir il peut replonger, etc. On ne sait pas. Mais on a eu un espoir qu'on n'avait pas eu du tout au début en fait. Et ça c'est génial. Et voilà. Après ça reste quelque chose, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête qu'il aura pendant longtemps je pense parce qu'il restera sous traitement d'hormonothérapie pendant longtemps. Mais on va voir. On va voir mais on est plutôt positif et on ose espérer que ça ira mais pour l'instant au quotidien là il se sent plutôt bien. Bon, il a des effets secondaires qui sont pas toujours cool hein, évidemment, mais ça va, franchement, on peut dire que ça va, on espère que ça ira. Vos bébés se sont-ils toujours bien entendus ou il y a eu de la jalousie au début? Alors, Alec et Ella ont une relation extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'Ella avait 5 ans quand Alec est né, donc elle était loin d'être bébé, mais c'est vrai qu'ils ont une relation qui est dingue. J'aurais pas pu rêver mieux que cette relation qu'ils ont tous les deux. Il n'y a jamais un mot au-dessus de l'autre, il n'y a jamais un geste au-dessus de l'autre, c'est un truc de fou. Alors déjà, on a 2 enfants qui sont très peace and love, dans le sens où on n'a vraiment pas des enfants qui tapent, on n'a pas des enfants qui... Enfin voilà, on a des enfants qui n'ont jamais fait trop ce genre de truc de mordre, de taper. Alors ils ont testé, hein, comme tous les enfants, genre 1 ou 2 fois et tout, mais c'est pas dans leur mood du tout et du coup ça c'est trop bien parce qu'ils se tapent pas dessus, ils se disputent pas, ils jouent tout le temps ensemble. Alors Alec est un peu relou hein, parce qu'elle est toujours derrière sa sœur donc des fois elle en a un peu marre, mais elle est tellement gentille et bienveillante qu'en fait elle finit par euh, tout lui céder donc du coup l'entente est très belle, donc bon on ose espérer que ça durera. Mais ils jouent beaucoup ensemble, ils sont tout le temps collés l'un à l'autre le matin, il a qu'une hâte, c'est d'aller réveiller sa sœur. Elle, dès qu'il est pas là, elle est là, il me manque et tout. Donc voilà, j'espère que ça durera parce que c'est trop beau. Et il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ce que je vous avais fait, une vidéo sur pourquoi je ne veux pas de 2e enfant, et on était très arrêtés sur le sujet pour ceux qui étaient là à l'époque. Parce que bah, nous, on voulait pas de 2e enfant à la base, et qu'en plus, on est enfant unique, et du coup, on était en mode team enfant unique. Et maintenant, mon avis a forcément changé. Donc il faudrait qu'on en reparle un jour de tout ça, mais ouais, c'est vraiment très beau à voir. Aimeriez-vous renouveler vos vœux? Oui, pourquoi pas un jour. Alors là, on va fêter nos 6 ans de mariage cette année, donc c'est pas du tout d'actualité. Mais pourquoi pas pour nos 10 ans, nos 15 ans, nos 20 ans de mariage, j'en sais rien. Pourquoi pas renouveler nos vœux? Je sais pas, à l'autre bout du monde ou quoi. Ou même refaire une grosse fête, parce qu'en fait, ce qui était génial dans notre mariage, c'était la fête. Clairement, c'était vraiment l'un des plus beaux jours de notre vie. On a fait une fête de malade, tout le monde s'en souvient, tout le monde s'est éclaté. Enfin, franchement, on avait trop rigolé, tout. On a fini à 6 h du mat, c'était un truc de fou. J'aimerais bien refaire une fête comme ça avec tous les gens, tous nos amis et tout, quoi. Ce serait trop cool. Quel est ton rythme boulot-enfant les jours de semaine? Ben, c'est très aléatoire, comme je vous le disais. Si ma mère est là et qu'elle garde Alec, ben, je lui monte Alec vers 8h30, 9h. Et ensuite, bah, soit je bosse de la maison, soit je monte à l'atelier. Soit bah, si j'ai des rendez-vous dehors ou des rendez-vous pour moi, je sors. Et ensuite, je récupère Ella à 16h et je récupère Alec dans la foulée et je rentre. Sinon, ben, je bosse là avec Alec à la maison. C'est-à-dire que le matin, je sors avec Alec pour lui, ou je l'embarque avec moi pour aller acheter des trucs dont j'ai besoin pour faire des vidéos, etc. etc. Et l'après-midi, pendant qu'il dort comme actuellement,
soit je tourne, soit je monte des vidéos, soit je crée du contenu pour les autres réseaux sociaux. Et ensuite, je vais récupérer Ella avec Alec. Là, par exemple, ce soir, j'emmène Ella à la danse, Nico redescend et garde Alec. Et ensuite, le soir, ben voilà, devoir, bain, machin, repas et tout. Quand on les met au lit, on range tout et après, je rebosse un peu le soir aussi. Voilà, c'est un peu le rythme quand j'ai les enfants. Le mercredi, je travaille pas. Bon, je travaille toujours un peu parce que je suis connectée, j'envoie des messages, si j'ai du contenu à créer, je vais le créer, etc. Mais c'est mon jour pour les enfants le mercredi, donc le mercredi, bah, j'emmène là à ses activités, j'embarque avec moi. Quand ma mère est là, je lui laisse l'après-midi pour la sieste. Mais voilà, franchement, ma mère m'aide énormément parce que maintenant qu'ils vivent ici au-dessus, ben, Ella dort chez eux très souvent le mardi soir, le vendredi soir. Euh, Ma mère garde Alec à chaque fois qu'ils sont là au maximum qu'elle peut. Enfin, mes parents aussi, hein, parce que mon père, maintenant qu'il est plus en traitement aussi, il sort, il l'emmène au parc, il lui faut faire plein de trucs, il profite à fond, donc c'est trop bien. Et quand ils sont pas là, je me débrouille. Où en est la rénovation de l'appartement du dessus? Ben, mes parents y sont actuellement, donc la rénovation est en stand-by évidemment, vu qu'ils sont dans l'appart. Mais on avait rénové du coup qu'une chambre, qui est très belle je trouve, qui rend très bien. Je suis très contente de cette chambre à chaque fois que je rentre dans la chambre, qui est la chambre de mes parents maintenant. Je me dis waouh, c'est vraiment canon. Pourtant je l'ai fait avec vraiment peu de budget, c'était genre rénovation petit budget. Donc ça me donne plus envie encore de construire la maison pour pouvoir faire toute la maison. Et là, j'ai un petit projet déco dont je vous reparlerai bientôt. J'ai envie de faire un beau truc, mais bon, je vous montrerai ça en vidéo. Comment se passent les nuits d'Alec? Vous arrivez à vous reposer un peu? Alors, Alec dort. Je touche du bois et je sais pertinemment que maintenant j'ai dit ça, alors on va passer des nuits pourries. Depuis longtemps, il fait ses nuits depuis maintenant un bon moment, hein, parce que quand même il a 2 ans et demi, donc ça doit faire 1 an et demi. Ça doit faire 1 an à peu près qu'on dort, ouais. Jusqu'à ses 18 mois, ça a été très compliqué. Et depuis 1 an, c'est en dents de scie, c'est-à-dire qu'en fait Alec a un sommeil très léger. Donc il suffit qu'il fasse une dent, qu'il soit enrhumé, qu'il soit malade. Et là on a enchaîné, parce qu'on a enchaîné en fait tout le mois de décembre. Avec la grippe, la gastro, le rhume, ça n'a pas arrêté en fait. Et il suffit qu'il soit un peu malade, et là tu peux être sûr qu'il va se réveiller dans la nuit. Et c'est très chiant. Alors là, depuis la rentrée, ça va, c'est rentré dans l'ordre, il fait des bonnes siestes, il a un rythme très classique, il se couche vers 8h le soir, et il se lève entre 6h30 et 8h, c'est aléatoire le matin. Mais franchement, ça va, quand il fait ses nuits, il n'y a aucun souci, on se repose, on est bien. Mais il suffit qu'il y ait un petit truc, et c'est fini. Et les siestes, il fait des siestes entre 1h30 et 2h de sieste à peu près. Là, il dort depuis midi et demi, il est 14h, je pense qu'il va pas tarder à se réveiller. Des fois, il nous fait 3 heures de sieste, tu sais pas pourquoi, mais bon, c'est rare. Mais non, ouais, c'est... En fait, contrairement à Ella, lui, il a un sommeil très léger, comme moi en fait. Et c'est un lève-tôt, comme moi aussi, mais Ella était lève-tôt aussi quand elle était plus petite. Maintenant, elle se lève plus tard. Elle se lève vers... Si on la réveille pas et s'il n'y a pas son frère, elle peut se réveiller... Enfin, quand elle dort chez ma mère et tout, par exemple, elle peut se réveiller à 9h facile. Alec, même pas en rêve, il se lève à 9h. Genre quand il se lève à 8h, on est là, waouh, il a fait une grasse mat. Comment te sens-tu vis-à-vis des réseaux en ce moment? Ça va, franchement, ça va. Moi, j'ai appris à faire un pas en arrière par rapport aux réseaux. Je trouve qu'il y a toujours encore plein de gens qui essaient de vous prendre pour des cons. Des gens qui essaient de se faire passer pour des gens parfaits alors qu'ils ne le sont pas du tout et que c'est un peu des tarés et qui font que ça pour l'argent, clairement. Mais moi, je suis toujours la même ligne de conduite. Je suis assez franche, quand j'ai un truc à le dire, je le dis. Je me sens pas... Il y a beaucoup moins de haters, mais en fait je pense qu'à force d'avoir bloqué les gens sur les réseaux sociaux, parce que moi j'ai toujours eu ce truc de si tu viens me faire chier, bah en fait je te bloque, c'est tout, ciao. J'ai pas besoin de toi dans ma vie, non merci. Et ça fait des années que je suis plus sur, enfin que j'ai supprimé Twitter, que je suis plus dessus, que j'ai supprimé l'application. D'ailleurs, je crois qu'on m'a dû me pirater mon compte. Je reçois tout le temps des mails qui me disent tentative de connexion, je sais pas où dans le monde, là tout le temps, mais je n'ai plus jamais mis un pied sur Twitter et je pense que les
les haters sont restés là-bas sûrement. Moi, fur et à mesure des années, j'ai dégagé les gens d'Instagram et de YouTube qui laissaient des commentaires désagréables de façon récurrente. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont plus là. Ou ils sont bloqués, donc peut-être qu'ils parlent seuls. C'est sur YouTube, on a cette fonctionnalité qui nous permet de bloquer la personne. Mais qu'en fait, elle croit qu'elle te laisse toujours des commentaires, mais ni toi ni les gens ne voient ses commentaires, il n'y a que elle qui voit ses propres commentaires. Donc en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui parlent seuls, mais moi je les vois pas, donc du coup c'est cool. Et sinon, les réseaux sociaux, ben, il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi sur TikTok, je comprends pas, je tombe tout le temps sur des lives de gens trop bizarres, qui font des trucs trop bizarres, et je suis là, mais... Genre comme les gens qui font des karaokés sur TikTok. Vous êtes déjà tombé sur des lives de gens qui font des karaokés sur TikTok, c'est hilarant. Mais du coup, ça me laisse assez perplexe. Moi, TikTok, ça me laisse très perplexe. YouTube, j'aime toujours autant. Je consomme toujours du contenu que j'aime dessus. Les podcasts, on n'a pas parlé du podcast, il faut que je vous en parle. J'aime beaucoup. Et Insta, pareil. Il y a des choses, il y a à boire et à manger. Il y a des choses... Tu te dis pourquoi ils abusent comme ça, les gens. Et sinon, bah moi, j'adore regarder les comptes de déco, les comptes de maman comme moi et tout. Donc en fait, ça va, je trouve ça cool. Bon, évidemment, après le tournage du bilan et de la FAQ, ma batterie m'a lâché. De façon très traître comme ça, mais heureusement on est à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vais clôturer cette vidéo. J'avais terminé de toute façon avec vos questions. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!